Vous pourriez être choqué d'apprendre l'existence de la dysmorphie musculaire. C'est un trouble psychologique sérieux qui touche de nombreux amateurs de fitness, trop préoccupés par leur apparence, se percevant comme plus petits ou plus faibles qu'ils ne le sont réellement. Malgré une force impressionnante et une définition musculaire, les personnes atteintes de dysmorphie musculaire aspirent constamment à un idéal inatteignable. Cela peut entraîner un épuisement musculaire excessif car elles poussent leur corps à l'extrême avec des entraînements intenses et des régimes stricts, parfois en ignorant des signaux importants de malaise physique. Ce trouble affecte non seulement la santé mentale, provoquant anxiété et faible estime de soi, mais peut également entraîner des problèmes physiques tels que des blessures ou des troubles alimentaires. Il est essentiel que les personnes touchées reconnaissent les signes et cherchent de l'aide, car l'équilibre et l'acceptation de soi sont la clé pour maintenir un mode de vie sain. Alors, quelles étapes pouvons-nous prendre pour soutenir nous-mêmes et les autres qui font face à des problèmes de perception corporelle ? Une nouveauté incroyable, découvrez Amazon One. Cet appareil révolutionnaire de la taille d'une carte de crédit utilise une technologie laser avancée pour projeter des informations directement sur votre paume. Imaginez que vous êtes dans un autre pays et que vous avez besoin d'une traduction urgente ou que vous voulez simplement connaître la météo. Ce gadget pratique peut tout faire en temps réel. Grâce à des gestes simples, les utilisateurs peuvent interagir avec la projection, rendant l'appareil intuitif et captivant, presque comme de la magie. Son prix est de 699 $. Et l'objectif de l'appareil est de rendre la technologie plus accessible et pratique. Que vous soyez un voyageur, un étudiant apprenant une nouvelle langue ou simplement quelqu'un cherchant à simplifier ses tâches quotidiennes, Amazon One peut faciliter votre vie. Ce n'est pas seulement une traduction de mots, l'appareil peut accomplir de nombreuses fonctions, de la création de rappels à l'affichage de notifications importantes à tout moment. Avec des innovations comme celle-ci, il est passionnant de penser à la façon dont la technologie quotidienne peut transformer notre expérience. Que projetez-vous sur votre paume ? Vous ne croirez pas ce que c'est, l'avantage du casino. La notion d'avantage du casino peut vraiment changer votre façon de jouer à des jeux de hasard comme le blackjack et la roulette. Au blackjack, il y a une règle importante. En cas d'égalité, c'est le croupier qui gagne. Cela signifie que si votre carte est identique à celle du croupier, vous ne gagnez pas, ce qui donne un avantage au casino au fil du temps. Passons à la roulette, et vous verrez que l'ajout d'un 0 ou même d'un double 0 sur la roue augmente considérablement l'avantage du casino. Ces poches supplémentaires entraînent plus de pertes pour les joueurs car elles augmentent les chances de victoire du casino. Ainsi, comprendre l'avantage du casino est essentiel pour tous ceux qui aiment ces jeux. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez à une table ou que vous faites tourner la roue, gardez à l'esprit ces petites règles, mais significatives, qui influencent vos chances de repartir avec des gains. En 1947, la catastrophe de Texas City a tout changé. L'explosion du navire SS Grand Camp a été si puissante qu'elle a provoqué des ondes de choc faisant tomber 2 avions du ciel. Cet incident tragique est l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, faisant plus de 500 victimes et blessant plus de 5000 personnes. L'explosion a non seulement détruit une grande partie de Texas City, mais a aussi eu un impact durable sur les règles de sécurité dans les secteurs maritimes et industriels. Les opérations de secours ont été compliquées par l'ampleur de la catastrophe et les bâtiments voisins se sont instantanément transformés en ruines. Après cet événement, la communauté s'est unie, montrant la résilience des victimes. Aujourd'hui, Texas City se souvient de cet incident comme d'une leçon importante sur la sécurité, soulignant la nécessité de règles strictes pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Des pratiques de sécurité plus efficaces auraient-elles pu changer le cours des événements ? Voici un fait intéressant sur l'origine de PepsiCo. En 1965, PepsiCo a été créé par la fusion de 2 géants, Pepsi-Cola et Frito-Lay. Cette union stratégique a donné naissance à une entreprise puissante qui a transformé l'industrie alimentaire et des boissons. Aujourd'hui, PepsiCo est l'une des plus grandes corporations au monde, offrant une large gamme de produits, y compris des marques célèbres comme Doritos, Tropicana, Gatorade et Lay's. Le succès de PepsiCo ne repose pas seulement sur les sodas. Il englobe une variété de snacks et de boissons appréciés par des millions de personnes. L'esprit d'innovation de l'entreprise a été à l'origine de nombreux lancements de produits et campagnes marketing qui résonnent auprès des consommateurs du monde entier. Saviez-vous qu'ils se concentrent également sur des efforts de durabilité pour réduire les déchets plastiques ? Cet engagement envers l'environnement montre que PepsiCo évolue non seulement en tant que producteur de boissons. Avec une histoire aussi riche et un avenir prometteur, comment pensez-vous qu'ils continueront à innover ? Savez-vous qu'il existe une gigantesque sculpture de taureau à Dallas ? Dans le parc Pioneer, cette impressionnante œuvre d'art en bronze capture l'esprit sauvage du Texas avec la fuite dramatique de 49 taureaux et de 3 cow-boys.
Cette sculpture monumentale est non seulement un régal pour les yeux, mais elle est aussi la plus grande sculpture en bronze au monde. Elle rend hommage à l'histoire de l'élevage du vieux Texas et se dresse fièrement dans un parc moderne où les visiteurs peuvent se promener et admirer la vue. En regardant ces puissants taureaux qui avancent, il est facile d'imaginer les courses de bétail qui ont façonné l'héritage de l'État au XIXe siècle. Les cow-boys guidaient ces troupeaux à travers de vastes paysages, montrant un courage et une habileté qui perdurent dans la culture texane. Ce monument unique ne raconte pas seulement l'histoire du passé, mais ajoute aussi une riche couche historique à l'environnement urbain de Dallas, invitant chacun à réfléchir à l'héritage qui a contribué à transformer le Texas en ce qu'il est aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous serez à Dallas, ne manquez pas l'occasion de voir ce monument incroyable de l'histoire de l'élevage. Si je vous disais que certains poulpes peuvent piquer, c'est incroyable, mais certaines espèces de poulpes ont développé des capacités venimeuses qui les protègent des prédateurs. Par exemple, le poulpe à anneau bleu, une petite créature mortelle vivant dans les océans Pacifique et Indien, contient un puissant poison appelé tétrodotoxine. Ce venin est assez fort pour paralyser de petits poissons et même des humains, ce qui en fait l'un des animaux marins les plus dangereux. Différentes espèces de poulpes ont différents niveaux de venin. Certains sont totalement inoffensifs, tandis que d'autres possèdent des toxines capables de repousser ou même de tuer des ennemis plus grands. Ces adaptations étonnantes permettent aux poulpes de prospérer dans divers environnements en montrant des comportements intéressants comme le camouflage et l'intelligence. Donc, la prochaine fois que vous verrez un poulpe, rappelez-vous que derrière leur apparence étrange se cachent des capacités surprenantes. Qui aurait pensé que ces créatures étaient d'aussi redoutables ? Pouvez-vous imaginer que des enfants travaillent dans des plantations de cacao ? C'est une triste réalité en Afrique de l'Ouest, d'où provient la majeure partie du chocolat dans le monde. Des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana sont au cœur de la production de cacao, mais de nombreux enfants y font face à de graves problèmes. Ils travaillent souvent de longues heures dans des conditions dangereuses, utilisant des outils et des produits chimiques nocifs, et ont presque aucune chance d'éducation. Malgré diverses initiatives pour une production de cacao éthique, le travail des enfants reste un problème sérieux. Cette situation nécessite notre attention et notre action, incitant les consommateurs à s'informer sur l'origine de leur chocolat. En choisissant d'acheter du cacao produit de manière éthique, nous pouvons soutenir des fermes qui veillent à un traitement équitable et à l'éducation des enfants. Imaginez si chaque barre de chocolat que vous mangez aidait aussi un enfant à aller à l'école. En restant informés et en faisant des choix conscients, nous pouvons faire partie du changement de cette triste réalité et garantir que les amateurs de chocolat puissent savourer leurs délices sans culpabilité. Plongée dans la plus grande piscine à balles d'hôtel au monde. Elle se trouve à l'hôtel Shangri-La, en Chine, et mesure 25 mètres sur 12, remplie de plus d'1 million de balles colorées. Imaginez entrer dans un hall d'hôtel qui ressemble davantage à un gigantesque terrain de jeu. Enfants et adultes peuvent profiter d'une expérience unique en sautant dans cette immense piscine qui apporte rires et joie, éloignant l'atmosphère formelle du hall de l'hôtel. C'est non seulement un excellent moyen de déstresser, mais aussi une approche innovante pour créer des souvenirs inoubliables pour les invités. Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, c'est une agréable surprise qui apporte joie et émerveillement. Alors, qui ne voudrait pas faire un saut ludique dans cet océan de balles au cœur d'un hôtel de luxe ? Est-il vrai que certains animaux gèlent à mort ? Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. La grenouille des bois, un petit amphibien vivant en Amérique du Nord, a développé une étonnante capacité à survivre. Elle peut geler complètement pendant les mois d'hiver. Lorsque la température baisse, ces grenouilles entrent dans un état appelé animation suspendue, suspendant en fait leur fonction corporelle. Elles peuvent supporter des températures allant jusqu'à 6 degrés Celsius, leur cœur s'arrête et leur sang se transforme en glace. Puis, lorsque le printemps arrive et que le soleil réchauffe la terre, ces grenouilles résistantes dégèlent et reprennent leur vie normale comme si rien ne s'était passé. Cette incroyable capacité les aide non seulement à survivre, mais fascine aussi les scientifiques qui étudient l'adaptation au climat et les limites de la vie. Comment la grenouille des bois y parvient-elle ? Sa biologie unique lui permet de contrôler la formation de cristaux de glace dans ses cellules, ce qui évite les dommages et la maintient en vie pendant les mois gelés. Difficile à croire, mais le Québec est immense et peu peuplé. Il représente 12% du territoire canadien et est l'une des plus grandes provinces du pays, s'étendant des magnifiques rives du fleuve Saint-Laurent à la nature sauvage du Nord. Malgré sa taille, seulement environ 0,1% de la population mondiale y vit.
Ce contraste intéressant souligne que la province regorge de paysages époustouflants, montagnes élevées, forêts verdoyantes et villes charmantes comme Montréal et Québec, tandis que d'immenses territoires restent intacts et inhabités. De nombreuses communautés québécoises sont concentrées dans les villes, laissant de vastes étendues de terre pour la nature et la beauté naturelle. Cela soulève la question, quel avenir attend un espace aussi vaste et beau avec si peu de gens ? Avec l'urbanisation croissante, davantage de personnes découvriront-elles le charme de la nature sauvage du Québec ? Cela peut vous surprendre. De nouvelles chambres dans les pyramides, des chercheurs continuent de découvrir des chambres cachées dans les incroyables pyramides de Gizeh, prouvant que ces anciennes structures recèlent encore des mystères à résoudre. Bien qu'elles aient été construites il y a des milliers d'années, la grande pyramide de Khéops et ses voisines restent mal comprises. Des scans récents et des méthodes modernes de visualisation ont révélé des vides et des tunnels, suscitant l'enthousiasme des archéologues. Quels secrets ces nouveaux espaces cachent-ils ? Peuvent-ils fournir des indices sur la façon dont les pyramides ont été construites ou même sur les trésors qui pourraient être trouvés à l'intérieur ? Chaque découverte remet en question notre compréhension de la civilisation égyptienne ancienne, nous rappelant que l'histoire ne cesse jamais d'évoluer. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux pyramides de Gizeh comme de simples monuments historiques, rappelez-vous qu'elles continuent de nous intriguer aujourd'hui. Que pourrait-il encore y avoir à l'intérieur ? L'incroyable histoire du début de Nike. Nike a été fondé le 25 janvier 1964 par deux rêveurs ambitieux, Bill Bowerman et Phil Knight. Ce qui a commencé comme Blue Ribbon Sports est né d'une idée simple, créer les meilleures chaussures de sport pour les coureurs. Bill, entraîneur d'athlétisme à l'université de l'Oregon, expérimentait avec des designs et des matériaux, tandis que Phil, ancien coureur, a commencé à vendre des baskets japonaises aux États-Unis. Leur passion commune a conduit à des innovations non seulement dans les chaussures, mais aussi dans toute une culture sportive. Avec le temps, la marque a évolué, tout comme son célèbre logo en forme de virgule devenu l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. Aujourd'hui, Nike est synonyme de sport et de fitness, inspirant des millions de personnes à dépasser leurs limites. Pouvez-vous croire que tout a commencé par la détermination de deux personnes et un rêve commun ? Croyez-le ou non, le pont Millennium à Londres oscillait dangereusement. Lorsque cette impressionnante structure a été inaugurée en 2000, elle était conçue comme un passage moderne et pratique sur la Tamise. Cependant, seulement 2 jours après son ouverture, elle a acquis une notoriété inattendue à cause de ses étranges oscillations. Ce mouvement inhabituel se produisait lorsque les piétons avançaient en rythme, presque comme dans une danse synchronisée, créant un effet de vague semblable à un léger tremblement de terre. Les ingénieurs ont rapidement compris que le design atypique du pont contribuait à cette instabilité, ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Pour assurer la sécurité des visiteurs et éviter les accidents, le pont a dû être fermé pour des travaux. Après plusieurs mois de réparation, le pont a rouvert et est aujourd'hui célèbre pour ses vues époustouflantes et son ambiance magique. Désormais, des millions de personnes le traversent chaque année sans crainte. Mais pouvez-vous imaginer ce que c'était que d'être sur ce pont oscillant ? Des éléphants étonnants nagent comme des professionnels, le saviez-vous ? Ces créatures majestueuses nagent avec une étonnante agilité, capables de traverser rivières et lacs malgré leur grande taille. Leur corps massif les aide à flotter, ce qui est un véritable exploit pour de si gros animaux. Ils utilisent instinctivement leur trompe comme un tube pour respirer. Cette adaptation unique leur permet de respirer tout en glissant sur l'eau. En réalité, les éléphants peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant un court moment, remontant de temps en temps pour respirer. Ils peuvent nager sur de longues distances, franchissant des obstacles aquatiques à la recherche de nourriture ou de nouveaux habitats. Cette capacité à nager est essentielle pour leur survie, surtout dans la nature où l'accès à l'eau douce peut être difficile. Observer un éléphant nager est un spectacle vraiment impressionnant, car il semble dominer les vagues avec grâce. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux éléphants, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement des géants sur Terre. Ce sont aussi d'excellents nageurs. Qui aurait pensé que ces gentils géants avaient un tel talent ? Découvrez le mystère de l'île Birman. Cette terre mystérieuse est apparue sur les cartes des XVIe et XVIIe siècles au large des côtes du Mexique, suscitant l'intérêt et des débats parmi les historiens et les cartographes. Malgré sa représentation vive sur ces cartes, l'île a disparu sans laisser de traces, donnant lieu à diverses théories sur son existence. Certains experts avancent qu'elle n'a jamais existé, tandis que d'autres pensent qu'elle a sombré à cause d'activités sismiques ou de troubles politiques dans la région. Le mystère s'est intensifié en 2009 lorsque des recherches avancées menées pour retrouver ces vestiges n'ont rien donné.
Cela fait de l'île Birman l'un des mystères les plus persistants de la cartographie mondiale. Pourquoi a-t-elle été représentée si elle n'existait pas? Que s'est-il passé avec cette île fantôme? Les réponses restent cachées, alimentant la curiosité et soulevant de nouvelles questions sur notre passé et la précision des cartes historiques. Saviez-vous que votre gros orteil a un nom inhabituel? Il s'appelle Hallux, et cela sonne comme quelque chose d'un conte de fées. L'hallux joue un rôle important dans notre équilibre et notre mouvement, nous aidant à marcher et à courir facilement. Cependant, tous les gros orteils ne restent pas parfaitement formés. Parfois, à cause de la génétique ou de chaussures inconfortables, l'hallux peut développer une bursite, connue en médecine sous le nom de hallux valgus. Cette condition fait incliner le gros orteil vers l'intérieur, créant une saillie visible sur le côté du pied. Les bursites ne sont pas seulement un problème esthétique, elles peuvent provoquer douleur et inconfort, surtout lors de longues marches ou de stations debout. Heureusement, il existe différentes options de traitement, comme des semelles orthopédiques ou une opération pour aider à gérer ce problème. Alors, la prochaine fois que vous regardez vos pieds, pensez à leur anatomie unique et aux histoires qu'ils racontent. Une nouvelle incroyable, l'astéroïde Doozy-Kayiu 118. Tom Hanks rend hommage à l'influence de cet acteur adoré sur le cinéma et la culture. Découvert en 1999, ce rocher spatial est non seulement un honneur unique pour Hanks, mais aussi une fascinante intersection entre la science et la culture populaire. Les astéroïdes sont généralement nommés d'après des personnalités historiques, des scientifiques et d'autres personnes influentes, ce qui rend ce nom particulièrement agréable. Hanks, connu pour des films cultes comme Forrest Gump et Il faut sauver le soldat Ryan, est apprécié dans le monde entier pour son charisme et ses personnages attachants. En nommant un astéroïde en son honneur, l'Union astronomique internationale a reconnu sa contribution qui va au-delà du divertissement. Il souligne comment il inspire la gentillesse et la compassion. Ainsi, pendant que 12118 Tom Hanks flotte dans l'espace, il nous rappelle comment l'art et l'univers peuvent merveilleusement se croiser. Imaginez voir cette petite pierre là-bas représentant l'un de nos acteurs préférés. Les gens croyaient-ils vraiment que les girafes étaient des hybrides d'hippopotames et de léopards? Cela peut sembler incroyable aujourd'hui, mais jusqu'en 1600, beaucoup pensaient que les girafes étaient le résultat d'un mélange inattendu entre un hippopotame et un léopard. Cette idée étrange venait d'une connaissance limitée de la faune africaine à l'époque. Les girafes étaient souvent décrites avec des caractéristiques des deux animaux comme des corps massifs ressemblant à ceux des hippopotames et des taches similaires à celles des léopards. Les explorateurs revenant d'Afrique partageaient des histoires et des dessins qui alimentaient plus les idées fausses que les faits. Sans photos ni études détaillées sur les animaux, il n'est pas surprenant que les premières descriptions de ces créatures hautes et gracieuses aient causé de la confusion. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons que les girafes sont des animaux uniques, facilement reconnaissables par leur long cou et leurs motifs caractéristiques. N'est-il pas incroyable de voir combien nous avons progressé dans notre compréhension de la faune ? Vous ne croirez pas ce qu'est Integrity Idol. Ce concours unique, lancé en 2014, offre une nouvelle perspective sur les émissions de talent traditionnelles comme American Idol, en mettant l'accent sur l'honnêteté plutôt que sur le chant. Il se concentre sur les fonctionnaires éthiques dans des pays comme le Népal, le Nigeria et le Libéria et permet aux gens de nommer ceux qui font preuve de transparence et d'un service exceptionnel. Les participants sont évalués sur leur engagement envers l'honnêteté et le concours a un but plus important que le simple divertissement. Il favorise la responsabilité dans des régions où la corruption est un problème majeur. En mettant en lumière ces personnes dévouées, Integrity Idol prouve que la reconnaissance positive peut être un puissant moteur pour encourager l'honnêteté dans la fonction publique. En s'étendant à travers le monde, l'initiative inspire encore plus de communautés à valoriser l'honnêteté plutôt que la tromperie dans la gouvernance. Un concours de chant peut-il vraiment inspirer de tels changements ? Imaginez gérer votre maison d'un simple toucher. Le dispositif intelligent, Amazon Echo Hub, rend cela possible. Il apporte un nouveau niveau de confort dans l'automatisation de la maison, vous permettant de contrôler facilement l'éclairage, les serrures et les thermostats. Imaginez entrer dans une pièce et simplement toucher l'écran pour tamiser la lumière ou fermer la porte sans chercher vos clés. L'Echo Hub se connecte sans effort à divers appareils compatibles, créant un système de gestion centralisé à portée de main. Vous pouvez même programmer des horaires, par exemple pour chauffer la maison avant votre arrivée ou éteindre les lumières lorsque vous partez. C'est non seulement pratique, mais cela aide aussi à économiser de l'énergie et à améliorer la sécurité. Avec l'évolution des technologies, des dispositifs comme l'Amazon Echo Hub rendent la vie plus intelligente et plus simple.
Prêt à transformer votre espace avec ce gadget innovant? Que diriez-vous si je vous disais que le mot « rythme » ne contient pas de voyelles traditionnelles? Ce mot étonnant est le plus long en anglais sans les voyelles habituelles. A, E, I, O et U. À la place, il utilise habilement la lettre X pour créer son son. Cette caractéristique unique montre à quel point l'anglais peut être flexible et original. Bien que de nombreux mots dépendent de A, E, I, O et U pour former leurs syllabes, rythme prouve que la langue peut évoluer avec moins de lettres. En fait, il vient d'un terme grec ancien, signifiant « mouvement mesuré », ce qui ajoute de la profondeur à sa signification au-delà de l'écriture. Les rythmes sont partout, de la musique à la poésie, et même dans les battements de notre cœur. Explorer de telles particularités linguistiques nous rappelle la nature ludique des mots. La prochaine fois que vous entendrez une chanson mémorable ou ressentirez un rythme dans votre œuvre préférée, pensez à rythme et appréciez sa place spéciale dans notre langue. Croyez-le ou non, l'oxygène a changé notre planète pour toujours. Il y a environ 2,4 à 2,1 milliards d'années, la Terre a connu une transformation incroyable, appelée le Grand Événement Occident. Cette période de changement a été principalement causée par de minuscules organismes appelés cyanobactéries. Ces petites forces ont réalisé la photosynthèse, produisant une immense quantité d'oxygène comme sous-produit. Lorsque cet oxygène a rempli l'atmosphère, cela a déclenché une réaction en chaîne qui a modifié la vie sur Terre. Bien que l'oxygène soit essentiel pour la plupart des êtres vivants aujourd'hui, son augmentation soudaine a été catastrophique pour de nombreux organismes anaérobies qui prospéraient dans des environnements sans oxygène, entraînant l'extinction d'environ 80% d'entre eux. Cet événement a non seulement ouvert la voie à de nouvelles formes de vie, mais a également préparé le terrain pour l'évolution d'organismes complexes, y compris les plantes et les animaux, créant un réseau de vie diversifié qui continue de prospérer aujourd'hui. Quelle merveille que ces petites bactéries aient joué un rôle si crucial dans l'histoire de notre planète. Que diriez-vous si je vous parlais de l'origine amusante des tapis de souris? Le terme tapis de souris est apparu en 1994 grâce aux idées humoristiques de Monty Python. Dans l'un de leurs sketchs mémorables, l'absurdité des accessoires informatiques était mise en avant, ce qui a donné le nom que nous utilisons aujourd'hui. Après la diffusion du sketch, le terme est rapidement devenu populaire, se transformant d'une mention comique en un élément indispensable des ensembles informatiques à travers le monde. Ces accessoires pratiques permettent à la souris de glisser en douceur sur la surface, améliorant la précision, que ce soit pour jouer, concevoir ou simplement naviguer sur le web. Aujourd'hui, les tapis de souris existent dans différentes formes, tailles et designs. Certains peuvent de même être personnalisés selon le style personnel. Grâce à ce sketch amusant, nous avons maintenant un nom original pour un dispositif sur lequel beaucoup d'entre nous comptent chaque jour. C'est incroyable de voir comment la comédie a influencé notre vocabulaire technique, n'est-ce pas? Qui aurait pensé qu'une blague pourrait avoir un tel impact sur notre vie quotidienne? Découvrez la fascinante cascade intérieure de l'aéroport de Singapour. Cette incroyable cascade de 40 mètres est la plus haute cascade intérieure du monde. Elle se trouve dans le Jewel Changi Airport et allie harmonieusement nature et design moderne, attirant des visiteurs du monde entier. En vous promenant dans le terminal, vous entendez le son de l'eau qui tombe, créant une atmosphère apaisante, loin de l'agitation des voyages. Autour de la cascade, un jardin verdoyant avec une variété de plantes ajoute à la sérénité. Cette cascade est non seulement un régal pour les yeux, mais elle contribue également aux initiatives écologiques de l'aéroport en refroidissant naturellement l'espace. Le design utilise une technologie innovante qui collecte l'eau de pluie pour ce spectacle aquatique captivant. Les voyageurs s'arrêtent souvent pour prendre des photos et apprécier la beauté de cette oasis. N'est-il pas incroyable de voir comment Singapour a transformé un aéroport en un lieu unique de détente ? Découvrez le mystère du Cuyotuit, le minéral le plus rare de la Terre. Ce minéral étonnant était si unique qu'un seul échantillon a été trouvé en faisant un véritable trésor naturel. Découvert en Birmanie, le Cuyotuit attire l'attention des scientifiques et des collectionneurs de minéraux grâce à ses propriétés éclatantes. Sa composition fascinante reflète une histoire géologique captivante, donnant des indices sur les conditions de sa formation. Chaque fois qu'un mineur creuse, il recherche des histoires, comme celle du Cuyotuit, qui révèlent les mystères cachés de la Terre. Des minéraux rares comme celui-ci nous éclairent non seulement sur le passé de notre planète, mais suscitent également curiosité et émerveillement envers le monde naturel. Alors que les chercheurs continuent d'étudier cette découverte exceptionnelle, ils espèrent dévoiler davantage d'indices sur la façon dont une pierre si rare a pu exister. Quelles autres merveilles cachées attendent d'être découvertes sous la surface de la Terre ?
Voici un fait fascinant sur la survie et la justice. Une femme condamnée à mort a réussi à survivre après son exécution. Dans un tournant inattendu, elle a été déclarée morte, mais elle est revenue à la vie, soulevant de sérieuses questions sur les lois concernant la peine de mort. Ce cas exceptionnel met en lumière les possibles failles du système judiciaire, y compris l'impact des procédures erronées sur les résultats. Imaginez le chaos juridique si quelqu'un est exécuté par erreur et qu'il s'avère qu'il est vivant. Cela soulève non seulement des débats sur la moralité de l'exécution, mais aussi sur la fiabilité des méthodes d'exécution. Comment pouvons-nous garantir la justice sans risquer la peine la plus sévère ? Alors que les sociétés luttent avec la moralité de la peine de mort, de telles histoires nous poussent à reconsidérer nos pratiques juridiques et la valeur de chaque vie humaine. L'expérience de cette femme pourrait-elle entraîner des changements dans les lois sur la peine de mort ? Difficile à croire, mais le café domine le monde du commerce. Cette boisson appréciée ne se contente pas de vous remonter le moral le matin. Elle joue aussi un rôle crucial dans l'économie mondiale. Environ 25 millions de producteurs dans 50 pays cultivent le café, dont beaucoup dépendent de cette récolte pour vivre. Saviez-vous que le café est la deuxième marchandise la plus échangée au monde, juste après le pétrole ? Cela signifie qu'après le pétrole brut, le café a le plus grand volume de commerce, ce qui le rend essentiel non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour des pays entiers. Des pays comme le Brésil, le Vietnam et la Colombie sont parmi les plus grands producteurs, chacun ayant ses propres méthodes et saveurs uniques. Le parcours du grain à la tasse implique des processus complexes, et cette popularité engendre également des défis, tels que le développement durable et des salaires équitables pour les agriculteurs. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez un café, pensez à l'immense réseau mondial qui se cache derrière chaque tasse délicieuse. Vous ne le croirez pas, Jennifer Lopez est entrée dans l'histoire. Dans un accomplissement incroyable, Jennifer Lopez est devenue la première actrice dont le film et l'album ont atteint simultanément la première place des charts. Imaginez, c'était en 2001, lorsque sa comédie romantique « Un mariage trop parfait » a dominé le box-office, tandis que son album entraînant J-Lo a grimpé au sommet des classements musicaux. Ce succès remarquable a montré son incroyable polyvalence en tant qu'actrice et chanteuse, prouvant qu'elle peut captiver le public de multiples façons. L'engouement autour de son double succès l'a propulsée au rang de superstar, prouvant que le talent n'a pas de limite. Les fans étaient ravis, et son influence dans le cinéma et la musique a atteint de nouveaux sommets. Ce jalon a non seulement établi une nouvelle norme dans l'industrie du divertissement, mais a également inspiré de nombreux artistes à explorer différentes directions dans leur carrière. Qui sait quel défi Jennifer Lopez relèvera ensuite ? Pouvez-vous imaginer des antilopes dansant pour survivre ? Cette étonnante tactique, appelée prunk, se déroule dans les savanes africaines où vivent ces créatures gracieuses. Lorsqu'elles rencontrent des prédateurs comme les lions ou les guépards, les antilopes sautent haut, gardant les pattes droites et créant un spectacle impressionnant. Cette danse spectaculaire remplit deux fonctions importantes. Elle peut désorienter le prédateur qui les observe et avertir les autres antilopes d'un danger imminent. En sautant, les antilopes montrent leur force physique et leur agilité, ce qui peut effrayer les prédateurs et signaler à leurs congénères qu'il est temps de fuir. Ce comportement aide non seulement l'antilope qui prunk, mais augmente également les chances de survie de tout le troupeau. Le prunk démontre l'intelligence et l'adaptabilité de ces animaux, nous rappelant comment l'évolution façonne le comportement pour survivre dans la nature. Cela peut vous surprendre. La première surata a transformé la communication. La surata, une forme étonnante de correspondance écrite, a joué un rôle clé dans l'évolution de la communication. Apparue dans l'Inde ancienne, la surata a permis aux gens d'envoyer des messages sur de longues distances, marquant une étape importante dans les interactions humaines. Avant la surata, la communication se limitait aux échanges en face à face ou à des symboles rudimentaires. En introduisant une méthode d'écriture plus complexe, la surata a non seulement amélioré l'échange d'informations au sein des communautés, mais a également posé les bases des systèmes d'écriture futurs. Imaginez un monde où les lettres reliaient amis, familles et commerçants, facilitant les relations malgré les distances physiques. La simplicité et l'efficacité de la surata ont ouvert la voie à diverses formes de communication écrite que nous utilisons aujourd'hui, des courriels aux messages textes. N'est-il pas incroyable de voir comment cette pratique ancienne a influencé notre vie moderne ? Saviez-vous que le poisson-lune peut peser 2 tonnes ? Ce géant étonnant est considéré comme l'un des poissons les plus lourds de nos océans, atteignant plus de 3 mètres de long. Son nom scientifique est Mola Mola. Le poisson-lune se distingue non seulement par sa taille et son poids, mais aussi par sa capacité à se reproduire. Ces créatures remarquables peuvent produire jusqu'à 300 millions d'œufs à la fois, ce qui en fait les vertébrés les plus prolifiques de la planète. Imaginez,
Malgré un tel nombre de descendants, les jeunes poissons-lunes commencent leur vie à la taille d'un doigt. Ce parcours de croissance met en lumière la biologie unique du poisson-lune et les défis qu'ils rencontrent dans l'immensité de l'océan. Malheureusement, en raison de la surpêche et de la perte de leur habitat, ces gentils géants sont menacés. Étudier le poisson-lune nous ouvre les yeux sur les liens complexes dans les écosystèmes marins, nous rappelant l'importance de protéger nos océans et leurs habitants extraordinaires pour les générations futures. Beaucoup ne le savent pas, mais la pierre de Londres nous fascine. Cet objet mystérieux situé dans une niche sur Cannon Street attire l'attention des historiens et des touristes depuis plus de 1000 ans. Bien que sa fonction exacte reste floue, on pense que la pierre est une relique de l'ancien Londres, avec des racines historiques profondes. Certains croient qu'il s'agissait d'un marqueur de frontières utilisé par les Romains, tandis que d'autres pensent qu'elle pouvait servir de lieu pour des annonces publiques ou même de symbole de pouvoir royal. La pierre, elle a été témoin de nombreux événements et a été déplacée plusieurs fois au cours de sa longue histoire. Aujourd'hui, elle se dresse comme un témoignage du riche passé de Londres, caché en pleine vue. Malgré son âge et son importance, de nombreux passants peuvent même ne pas remarquer ce morceau d'histoire. Pourquoi la pierre de Londres continue-t-elle d'éveiller la curiosité ? Peut-être est-ce l'attrait de l'inconnu ou les histoires qu'elle renferme depuis des siècles. Que vous soyez un habitant ou un simple touriste, prendre un moment pour réfléchir à son origine ajoutera un peu de magie à votre promenade dans cette ville animée. Que diriez-vous de voler comme un oiseau ? Le vol en wingsuit est un sport extrême passionnant qui combine parachutisme et planer. Imaginez sauter d'un avion et devenir instantanément un homme-oiseau. Les costumes avec elles utilisés dans cette activité audacieuse possèdent des membranes spéciales tendues entre les bras et les jambes, permettant au corps de devenir un planeur. Ce design permet aux participants de glisser au-dessus de paysages époustouflants, y compris des montagnes majestueuses et de vastes vallées à des vitesses incroyables. Lorsque vous filez dans le ciel, le vent sur votre visage est un rappel exaltant de la liberté du vol. La sécurité est primordiale et la plupart des pilotes de wingsuit suivent une formation rigoureuse et ont de l'expérience en parachutisme avant de s'élever dans les airs. À chaque saut, les athlètes s'efforcent de maîtriser leur technique, perfectionnant leurs compétences en navigation dans les courants d'air et en atterrissage en toute sécurité. Pour ceux qui recherchent l'adrénaline et le ciel ouvert, le vol en wingsuit offre une expérience unique, sans pareil. Êtes-vous prêt à ressentir l'excitation du vol ? Préparez-vous à être étonné par la résilience de Theodore Roosevelt. En 1921, Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, a fait face à un grave défi lorsqu'il est tombé malade d'une maladie qui a été plus tard identifiée comme la poliomyélite. Cette maladie, connue pour provoquer la paralysie, a eu un impact majeur sur sa vie, le laissant paralysé en dessous de la taille. Malgré cette épreuve difficile, l'esprit et la détermination de Roosevelt n'ont pas faibli. Il n'a pas laissé sa maladie le définir. Au contraire, il est devenu un défenseur des droits des personnes handicapées, montrant que la force prend différentes formes. Roosevelt a célèbrement déclaré « Je ne suis pas un invalide, je suis une personne avec un handicap ». Sa perspective a inspiré d'autres, à affronter courageusement leurs difficultés. Après sa maladie, il a continué à s'engager activement en politique, dirigeant même des initiatives pour améliorer la santé et l'éducation des personnes handicapées. Son parcours nous rappelle que la résilience n'a pas de limite, inspirant des générations à surmonter courageusement leurs obstacles. Comment l'expérience de Roosevelt a-t-elle influencé l'avenir d'autres personnes confrontées à des défis similaires ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Mauna Loa est si spécial ? Ce gigantesque volcan situé à Hawaï est le plus grand volcan du monde avec une largeur impressionnante de 112 km. Ses dimensions énormes et ses éruptions fréquentes en font un sujet d'intérêt pour les scientifiques et les chercheurs. Les éruptions modifient non seulement le paysage environnant, mais créent également de nouvelles terres lorsque la lave refroidit et se solidifie. Ce processus dynamique offre un aperçu fascinant de la géologie de la Terre et aide les scientifiques à mieux comprendre l'activité volcanique. Avec la dernière éruption en novembre 2022, Mauna Loa n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est un véritable laboratoire vivant pour l'étude des volcans. Les nombreuses informations recueillies lors de ces recherches peuvent nous aider à mieux prédire les éruptions et à comprendre leur impact sur l'environnement et les communautés. Quelle merveille que ce volcan puisse nous enseigner tant de choses. Pourquoi l'expression « pauvre à faire peur » signifie-t-elle beaucoup plus ? Cette phrase remonte au Moyen-Âge lorsque les tanneurs avaient des besoins d'urine pour traiter les peaux. Ils utilisèrent l'urine car elle contient de l'ammoniac essentiel pour assouplir et conserver les peaux. Les familles pauvres collectaient l'urine pour la vendre, transformant les déchets en une petite source de revenus.
Cependant, si quelqu'un était si pauvre qu'il ne pouvait même pas rassembler suffisamment d'urine à vendre, on l'appelait « pauvre à faire peur ». Ce terme reflète les dures réalités de la vie des classes inférieures au Moyen-Âge, où la survie dépendait souvent de l'ingéniosité et de la persévérance. Cette phrase rappelle les difficultés rencontrées par les gens au bas de l'échelle économique, soulignant comment la langue évolue à partir de notre histoire et de nos expériences. Donc, la prochaine fois que vous entendrez « pauvre à faire peur », rappelez-vous que c'est plus qu'une simple insulte. C'est un regard sur un passé difficile. Cela peut vous surprendre, vos yeux changent de couleur. Avec l'âge, les lentilles de nos yeux subissent des changements intéressants. À 70 ans, elles prennent souvent une teinte jaunâtre. Ce changement subtil mais important peut influencer notre perception du monde. Par exemple, il devient plus difficile de distinguer certaines couleurs, notamment le bleu et le violet, ou le jaune et le vert. Imaginez que vous essayez de choisir une banane mûre dans un bol de citron. Les couleurs peuvent sembler moins vives qu'à la jeunesse. Ce jaunissement progressif est une partie normale du vieillissement, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cependant, cela peut rendre la distinction des couleurs plus difficile, rendant des tâches quotidiennes, comme choisir des vêtements, plus compliquées. Donc, la prochaine fois que vous remarquerez qu'une chemise bleue semble un peu moins éclatante, rappelez-vous que vos yeux s'adaptent simplement avec le temps. Le vent est-il vraiment silencieux ? Cela peut sembler surprenant, mais le vent lui-même ne produit pas de son en se déplaçant dans l'air. Nous ne l'entendons que lorsqu'il interagit avec des objets comme des arbres, des bâtiments ou même des personnes. Quand le vent souffle, il fait vibrer les branches, bruisser les feuilles et peut même siffler à travers les fissures des fenêtres, créant des sons allant du doux murmure au fort hurlement. Ce phénomène se produit parce que l'énergie du vent est transmise à ces objets, les faisant vibrer et émettre des ondes sonores. Par exemple, une forte rafale de vent frappant un grand bâtiment peut produire un bruit tonitruant, tandis que des brises légères peuvent entraîner un apaisant bruissement des feuilles. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le vent hurler ou agiter les arbres, rappelez-vous que ce n'est pas le vent lui-même qui fait du bruit, mais son interaction avec le monde qui l'entoure. Croyez-le ou non, il a plu de la viande dans le Kentucky. En 1876, un événement mystérieux s'est produit dans le comté de Bass, laissant les habitants et les scientifiques perplexes. Imaginez sortir et voir des morceaux de viande tomber du ciel, comme si une boucherie s'était envolée. Cet événement étrange a eu lieu par un jour frais et a surpris tout le monde dans la région. Les rapports décrivaient la viande comme ressemblant à du bœuf ou peut-être à du venaison. Alors que certains pensaient que c'était une farce de plaisantin, d'autres y voyaient un signe divin. Les scientifiques étaient également déconcertés, ce qui a suscité des débats et des recherches approfondies pour comprendre comment un tel événement incroyable avait pu se produire. Une des théories suggérait que des vautours, incapables de digérer leur nourriture, avaient pu régurgiter de la viande en volant, provoquant cette étrange pluie de viande. Cet incident inhabituel est devenu une légende mêlant science et superstition dans un moment inoubliable de l'histoire. Ne serait-il pas intéressant de visiter le Kentucky et d'entendre des histoires sur ce mystère de la viande ? Pouvez-vous croire au ski dans le désert ? Les Émirats arabes unis ont réalisé quelque chose de vraiment incroyable en construisant une piste de ski couverte au cœur du désert brûlant de Dubaï. Ce complexe impressionnant, connu sous le nom de Ski Dubaï, s'étend sur plus de 22 500 pieds² et offre un véritable conte d'hiver avec de la neige réelle. Les visiteurs peuvent skier, faire du snowboard ou simplement profiter de cette atmosphère unique, peu importe la chaleur à l'extérieur. La hauteur de la pente atteint 60 mètres, ce qui en fait la plus grande station de ski intérieur du Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement pour les professionnels, des personnes de tous âges, des débutants aux sportifs expérimentés, peuvent profiter de cette escapade glacée. Ski Dubaï propose également un parc neigeux avec des activités comme la luge et la possibilité de rencontrer de charmants pingouins. Quelle joie de vivre une aventure glacée parmi les palmiers. Cette fantastique combinaison de contrastes climatiques illustre l'esprit innovant des Émirats et leur désir d'offrir des expériences uniques, prouvant qu'à Dubaï, tout est de possible. Saviez-vous que les Monkees ont remporté un Emmy en 1967 ? Ce groupe atypique, créé pour une émission de télévision, a surpris tout le monde en remportant un Emmy pour la meilleure série comique. Les Monkees, composés de Davy Jones, Mickey Dolenz, Peter Tork et plus tard Mike Nesmith, ont été formés pour refléter la popularité des Beatles dans les années 60. Bien qu'ils aient commencé comme un groupe fictif dans un sitcom, les téléspectateurs sont tombés amoureux de leurs chansons mémorables et de leurs gags humoristiques. Leur série alliait musique et comédie, ce qui a donné lieu à des épisodes drôles remplis de situations cocasses, et leur capacité à toucher le public était indéniable.
Leur victoire aux Emmy a souligné qu'ils n'étaient pas qu'un simple groupe pop. Ils avaient une influence culturelle significative et un talent comique qui plaisait aux enfants comme aux adultes. Les gens oublient souvent que les Monkees n'étaient pas seulement un groupe musical. Ils ont lancé des tendances et façonné la pop culture, influençant encore l'industrie du divertissement aujourd'hui. Pouvez-vous vous souvenir d'autres groupes qui ont fait le même pas vers la télévision et ont reçu des récompenses? Pourquoi Elke Cloner est-il important aujourd'hui? Créé en 1983, Elke Cloner est considéré comme le premier virus informatique et a ouvert une nouvelle ère de menaces cybernétiques. À l'origine, il a été conçu pour infecter les ordinateurs Apple II via des disquettes et n'était pas malveillant en soi. Il affichait simplement un poème amusant sur lui-même lorsqu'il infectait une machine. Cependant, il a mis en lumière un problème crucial. Avec l'évolution des technologies, le besoin de sécurité numérique fiable a augmenté. La création d'Elke-Cloner a montré que les ordinateurs pouvaient être vulnérables, ouvrant la voie à des logiciels malveillants plus complexes et à des cyberattaques que nous observons aujourd'hui. Cet avertissement précoce a incité à la fois les particuliers et les entreprises à investir dans des mesures de sécurité. Alors que nous continuons à utiliser activement les technologies numériques, comprendre l'histoire des virus comme Elke-Cloner est essentiel pour protéger nos informations et garantir la sécurité dans notre monde de plus en plus connecté. Cela peut vous surprendre, la foudre laisse des motifs sur la peau semblables à des arbres. Avez-vous déjà entendu parler des figures de Lichtenberg? Ces motifs étonnants apparaissent sur la peau après un coup de foudre. Lorsqu'un puissant décharge électrique traverse des matériaux non conducteurs, comme notre peau, il peut créer une éruption unique ressemblant à des branches et des racines d'arbres. Bien que l'éruption puisse sembler impressionnante au moment de l'impact, elle disparaît généralement avec le temps. Néanmoins, le motif peut laisser une marque visible, presque comme un tatouage de la nature elle-même. C'est un rappel fascinant des forces incroyables de la nature et de leur interaction avec nos corps. Bien que les coups de foudre soient rares et potentiellement dangereux, ceux qui survivent repartent parfois avec ces motifs inhabituels sur la peau. Qui aurait pensé qu'une rencontre avec la foudre pourrait donner un tel art inattendu? Pouvez-vous imaginer mal prononcer des mots étrangers simples? L'hyperphorénisme est un phénomène étrange où les gens prononcent mal des termes étrangers qui sont en réalité plus simples qu'ils ne le pensent. Par exemple, beaucoup ont des difficultés avec des noms comme habanero ou Pékin, probablement en se concentrant trop sur leur prononciation et en se trompant. Cela peut sembler étrange, mais c'est fréquent car nous nous sentons souvent peu sûrs dans des langues inconnues, ce qui complique ce qui devrait être simple. Prenez Kudagros, cela peut sembler compliqué, mais cela embrouille les gens plus que nécessaire. Ce phénomène montre comment nos cerveaux compliquent parfois la langue, créant un mélange amusant d'humour et de confusion. Bien qu'il puisse être gênant de mal prononcer un mot, c'est une expérience courante qui nous unit tous. Après tout, la langue s'est faite pour communiquer et profiter, alors pourquoi ne pas accepter nos petites erreurs? Un fait étonnant sur le parcours mondial des sushis. Lorsque le Japon a commencé sa modernisation à la fin du 19e siècle, les sushis ont gagné en popularité au-delà de leurs frontières. À l'origine, il s'agissait d'un plat simple à base de poissons fermentés et de riz, mais avec le temps, les sushis sont devenus une délicatesse prisée que nous connaissons aujourd'hui. Dans différentes régions, on a commencé à expérimenter avec les ingrédients et les saveurs, ce qui a donné naissance à des variantes créatives comme les rouleaux californiens et les nigiri. Avec la montée en popularité des sushis à travers le monde, de nouveaux bars à sushis et restaurants ont ouvert, et ce plat est devenu une partie intégrante de nombreuses cultures. Fait intéressant, les sushis conservent leur essence, du poisson frais avec du riz assaisonné, tout en s'adaptant au goût et aux préférences locales. Cette combinaison de tradition et d'innovation rend les sushis si fascinants. Avez-vous déjà essayé de faire des sushis chez vous pour explorer cet art culinaire délicieux? Voici un fait intéressant sur les éternuements pendant une tornade. Un éternuement peut non seulement provoquer des démangeaisons dans le nez, mais aussi représenter des risques sérieux, surtout dans des situations extrêmes comme les tornades. Lorsque le vent d'une tornade atteint jusqu'à 160 km/h, la pression sur la cage thoracique peut augmenter brusquement. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes ayant des os fragiles, comme celles souffrant d'ostéoporose. Un éternuement fort dans une telle situation peut entraîner des fractures douloureuses. De plus, essayer de retenir un éternuement en se bouchant le nez ou en fermant la bouche peut causer des dommages, comme une blessure à l'oreille interne ou même une rupture d'un vaisseau sanguin. Les experts médicaux recommandent généralement de laisser les éternuements se produire naturellement pour éviter ces risques. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez des démangeaisons dans le nez et que le temps dehors deviendra orageux, rappelez-vous, un éternuement peut ne pas être simplement un réflexe inoffensif.
Vous devez voir cette surprise de mariage inoubliable. Lors de la cérémonie de mariage en Floride, un parachutiste a fait sensation en atterrissant soudainement dans l'allée. Imaginez des invités en tenue élégante, des gouttes de sueur scintillant au soleil, et soudain, le bruit du vent qui s'accélère annonce la descente. Le parachutiste est tombé, éparpillant des pétales de fleurs partout et provoquant un éclat de rire chez la mariée, le marié et leurs invités. Au lieu de gâcher le moment, cet invité inattendu l'a transformé en un moment mémorable de la journée. Dans un bel élan d'humour, le couple a invité le parachutiste à les rejoindre pour le gâteau après la cérémonie, créant des souvenirs magiques pour tous les participants. Qui aurait pensé qu'un mariage pourrait être si excitant grâce à une surprise en parachute? C'est la preuve que parfois, les meilleurs moments sont ceux que l'on n'attend pas. Est-il vrai que les raies peuvent être géantes? Bien sûr. Le plus grand poisson d'eau douce jamais enregistré est la raie géante d'eau douce qui vit dans le fleuve Mékong en Asie du Sud-Est. Cette créature incroyable peut atteindre des tailles énormes. Le plus gros spécimen enregistré pesait environ 300 kg, soit environ 661 livres. Imaginez un poisson mesurant environ 4 mètres de long. C'est plus long qu'une voiture moyenne. Ces raies se sentent parfaitement à l'aise dans les eaux troubles du Mékong, où elles glissent gracieusement au fond de la rivière. Malheureusement, elles sont menacées par la perte de leur habitat et la pêche. Protéger ces animaux majestueux est crucial car ils jouent un rôle clé dans l'écosystème du fleuve. Alors, la prochaine fois que vous penserez à un poisson, souvenez-vous que sous la surface nagent des géants comme la raie d'eau douce explorant les profondeurs du Mékong. Saviez-vous que les arbres peuvent se défendre? Les arbres ne sont pas seulement de beaux éléments de notre paysage, ils possèdent des mécanismes de défense impressionnants qui les aident à survivre face aux menaces des insectes et des animaux. Par exemple, l'acacia. Lorsque des herbivores essaient de manger ses feuilles, il libère des tanins qui rendent son feuillage toxique et peu appétissant. Il y a aussi l'incroyable arbre à sang de dragon qui, lorsqu'il est blessé, exude une sève rouge vif, créant une barrière physique contre d'autres dommages. Mais ces adaptations intelligentes ne s'arrêtent pas là. Certains arbres émettent également des composés organiques volatiles qui sont des signaux chimiques attirant les prédateurs qui chassent les nuisibles. Ces stratégies montrent que les arbres ne sont pas de simples organismes passifs. Ils s'adaptent activement à leur environnement pour survivre. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans la forêt, rappelez-vous que les arbres autour de vous peuvent silencieusement lutter contre leurs propres problèmes. Découvrez les secrets de l'armée de terre cuite. Cela pourrait vous surprendre, l'armée de terre cuite, une impressionnante collection de plus de 8000 soldats en argile, a été créée sur une période de 37 ans. Ces figurines réalistes ont été fabriquées sous le règne du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, et enterrées avec lui vers 210 avant notre ère. Leur but? Le protéger dans l'au-delà et lui fournir des soldats pour son prochain voyage. Chaque soldat est unique, montrant différentes expressions faciales, coiffures et grades militaires, ce qui nous donne un aperçu du savoir-faire et de l'art de la Chine ancienne. Avec les soldats se trouvent des chars et des chevaux, soulignant la complexité et l'ampleur de cette sépulture. Découverte en 1974, l'armée de terre cuite a attiré l'attention de millions de personnes et offre un aperçu des croyances et des pratiques de la dynastie Qin. Quels autres trésors pourraient attendre d'être découverts dans les sables de l'histoire?